Les propriétaires voulaient intégrer de l'eau et du feu à leur aménagement. On a donc décidé de concevoir ce mur accent. On va installer 2 lames d'eau qui vont se déverser dans la piscine et dans l'arrière-plan, 5 brûleurs installés de façon linéaire pour créer l'élément feu. Voici comment on s'y est pris. En commençant avec un sol classifié et compacté, on a installé une couche de pierre 3/4 nette. Par la suite, on a coulé une dalle. Avant de couler la dalle, on a installé 12 coffrages en carton pour supporter la structure. Ils sont installés à une profondeur qui est à l'épreuve du gel et ceci nous permet de minimiser et même possiblement empêcher les mouvements saisonniers et l'affaissement. On remarque que le premier rang de notre mur est installé sur un lit de mortier. Ceci pour 2 raisons. Premièrement, ça permet une bonne adhésion et ça amène la stabilité à la structure. Deuxièmement, ça nous permet d'élever les blocs pour arriver à une bonne élévation pour bien se marier au couronnement de la piscine. Ensuite, on a rempli les vides des blocs avec le même mortier. Le but de ça, c'est de renforcer ce premier rang pour bien recevoir les ancrages pour la couverture de sécurité de la piscine. On va percer les blocs, on peut insérer l'ancrage et en l'enfonçant dans l'ouverture, la cheville d'expansion va ouvrir pour se barrer dans le bloc. Aujourd'hui, on travaille avec le mur Raffinato meulé. On remarque sa texture meulée ici. Ce bloc a cette texture seulement sur un côté, c'est la face la plus longue qui est toujours le devant du bloc. On peut identifier le devant ainsi que le dessus du bloc par cette marque d'identification. Le mur Raffinato fonctionne avec ses cylindres d'ancrage. En les insérant dans les ouvertures sur les côtés des blocs, les cylindres vont descendre et venir rejoindre la rainure du rangé ou de la rangée subséquente. Si on utilise la rainure d'en avant, le mur monte d'une façon droite. Si on utilise la rainure d'en arrière, le mur va reculer de 9/32 de pouce par rang ou 7 mm. On retrouve ces 4 cellules dans les blocs. Dans la situation d'un mur de soutènement, on veut toujours s'assurer de bien les remplir avec la pierre nette. Dans la situation d'un mur plutôt décoratif, on a le choix d'utiliser la pierre simplement pour augmenter la masse et ajouter de la stabilité. Dans cette application, par contre, on va toujours s'assurer de bien coller ou adhérer les blocs pour assurer la meilleure stabilité possible. On va continuer de monter nos blocs et on va terminer la structure avec le couronnement Bullnose Grande pour maintenir le même look que le couronnement de notre piscine.